L'Assemblée nationale a adopté le projet de résolution portant mise en place d'une commission paritaire chargée d'examiner les dossiers individuels des personnes déléguées à la Commission électorale nationale indépendante. Cette commission sera composée de 30 membres venant de la majorité, de l'opposition et des experts de la Chambre basse du Parlement. Le Front commun pour le Congo, principale force de l'opposition, a refusé d'envoyer ses délégués à cette commission, faute de consensus entre les composantes. Le groupe parlementaire MS G7, proche de Moïse Katumbi, refuse également d'envoyer ses délégués à la centrale électorale. Le débat s'est prolongé sur le plateau de Nous Ensemble. On va écouter M. Idriss Katenga de la Commission d'intégrité et médiation électorale, suivi de Maître Rodrigue Ramazani du parti En Vol et Christian Emango de l'Assemblée de Jeunes Libres. C'est mon point de vue. C'est son nom qui est sur le procès verbal. Parce que du point de vue de la loi, la commission paritaire se charge de valider les procès-verbaux en provenance des entités qui désignent. Et comme il n'y a pas de procès-verbaux, il y a un seul, il n'y a pas de doute que le président de la CENI sera désigné. Il ne s'agit pas seulement de procès-verbaux, il s'agit de personnes désignées qui sont dans le procès-verbal. Mais les préalables ici, c'est d'abord la régularité de ce procès-verbal. La belle chose est dit que c'est un procès-verbal qui constate l'absence de consensus. Mais M. Idriss ici, je crois qu'il est de la CIME, à l'attente, il dit que non, c'est un rapport. C'est sa parole contre celui de la belle chose. S'il y a un débat, ils vont le faire à deux. Le combat aujourd'hui n'est pas de trouver un président de la CENI parce qu'il faut le trouver. Le problème ici, vous, la confession religieuse, on vous a donné la mission de rassurer le peuple, de nous produire un président de consensus, un président qui va vous mettre d'accord, vous, les membres de confession religieuse, pour crédibiliser le processus électoral. Et à cause de vous, M. Idriss, à cause de vous, les confessions religieuses, aujourd'hui, le processus électoral est dans des suspicions. Merci. Dans la charte, mon cher compatriote, il est dit que les chefs de confession religieuse décident par consensus, et s'il n'y a pas consensus, ils passent au vote. Le consensus et les votes sont deux valeurs démocratiques. Et quelque part, ils disent aussi de bonne foi. Le consensus est recherché de bonne foi. Il se fait malheureusement que dans les chefs de confession religieuse, pour les CC et pour la CENCO, le consensus ne réside que dans le fait d'accepter leurs propres propositions, leurs propres choix. Il y a consensus si on s'aligne sur la CENCO et sur les CC, et si on ne s'aligne pas sur leurs positions, il n'y a pas de consensus. Il y a le secrétariat technique qui regroupe les experts de 8 confessions religieuses et qui est présidé par M. l'abbé Donatien Cholet, qui s'est réuni pour recevoir les candidatures telles qu'elles retenues par les confessions religieuses. À l'issue du travail à ce niveau-là, 4 candidatures sont retenues. S'il vous plaît, 4. Et puis les 4 se présentent devant les chefs de confession religieuse dans une interview. Au terme de cet exercice, 2 sont retenus. 2. Mais parmi les 2, à l'unanimité, tous les 8 se mettent d'accord qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive largement en tête en ce qui concerne la technicité, et vous l'avez dit. Les bonnes élections font avancer le pays. Les mauvaises bloquent le pays. Nous voulons qu'il y ait de la transparence. Lorsque les confessions religieuses prennent une décision, il faut qu'on questionne les textes qui les organisent. Est-ce que c'est le président de la plateforme qui saisit les tiers, ou c'est les autres qui saisissent les tiers? Si c'est le président qui saisit les tiers, alors les peuvent être irréguliers. Mais si les autres peuvent le faire, bon, je vais convenir qu'il y a un petit désordre là-bas, parce que dans toute organisation, il y a quand même quelqu'un qui représente envers les tiers. Et j'ai fini par dire, d'ailleurs j'ai été concis, madame, vous voyez, j'ai fini par dire que aujourd'hui, si il est vrai que c'est le candidat Denis Kadima qui est le candidat des 6 confessions religieuses, je crois que la commission paritaire peut aujourd'hui constater, actualité.cd a écrit, le rapport est là. Denis Kadima a travaillé dans un partenariat entre le PNUD et la présidence.
Si Denis Kadima est le candidat qui pose problème aujourd'hui, même si cela n'était pas connu lors des discussions au sein des confessions religieuses, mais je pense que la commission paritaire doit retirer ce candidat-là et le cas échéant, demander aux confessions religieuses de ressortir notre candidat.